L'amour est né, Jésus le Sauveur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais en apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de la fête de la Sainte Famille en plein temps de Noël. La fête de la Sainte Famille est toujours célébrée le premier dimanche après Noël, bien que parfois, lorsque Noël tombe sur un dimanche, elle soit déplacée au lundi. Mais dans ce cas précis, elle a eu lieu le dimanche, aujourd'hui. Avant tout, c'est un jour pour rendre grâce à Dieu et prier pour la famille, prier pour chacune de nos familles. C'est un jour pour reconnaître que la famille est un don de Dieu. Cela ne signifie pas que toutes les familles sont parfaites et que la souffrance est absente de toutes les familles. La souffrance existe, mais les êtres humains ont besoin d'une famille. Ils en ont besoin pour naître, ils en ont besoin pour grandir, car nous sommes les créatures les plus fragiles de toute la création à la naissance. Vous voyez par exemple un poussin qui sort de l'œuf, qui perce sa coquille. La poule ne le nourrit pas. À la main, le poussin se met aussi à picoter. Que fait un nouveau-né s'il n'a personne pour s'occuper de lui, par contre, ni sa mère, ni un médecin, ni personne pour l'aider? Il meurt sur le coup. Nous sommes d'une fragilité extraordinaire. Je me souviens de mes études de biologie, il y a de nombreuses années, où l'on enseignait l'écologie et où l'on nous apprenait que la fragilité humaine ne pouvait être surmontée que dans une famille. On nous parlait en ces termes de niche écologique. Un ours polaire ne peut pas vivre dans le Sahara, pas plus qu'un palmier tropical ne peut survivre au pôle Nord. Il existe une niche écologique, c'est-à-dire un milieu où une espèce peut survivre. Après cela, la survie dépendra de l'éloignement de cet environnement idéal, mais il existe des endroits où elle est impossible à survivre. L'être humain est la seule espèce capable de survivre dans le Sahara ou au pôle Nord. Notre capacité d'adaptation est extraordinaire, unique dans la nature. Face à cette contrainte, nous ne pouvons survivre sans famille. La niche écologique de l'être humain n'est ni le climat, ni l'humidité. La niche écologique de l'être humain, c'est la famille. C'est la première chose que nous devons accepter et reconnaître. L'espèce humaine ne survivra pas sans famille. Il faut l'affirmer sans équivoque. Sans famille, l'espèce humaine ne survivra pas. La famille est notre seule chance de survie. Alors que devons-nous faire? Prendre soin de notre famille. Si le changement climatique, le réchauffement planétaire et la couche d'ozone nous préoccupent, si les mesures économiques, parfois drastiques, sont prises, pourquoi ne pas prendre également des mesures pour protéger le pilier écologique de l'humanité qu'est la famille? La famille devrait être la priorité absolue de tout gouvernement responsable. L'idéologie woke, avec ses dérives diaboliques, s'est vouée à l'autodestruction, c'est-à-dire à anéantir l'avenir de l'humanité. Dans de nombreux pays, un bébé phoque, s'il y en a, ou un chiot,
est mieux protégé qu'un nouveau-né. Un enfant viable peut être tué. Il suffit de le placer en couveuse s'il est né prématurément, par exemple, avant 9 mois. On peut le tuer sans difficulté. On peut même le tuer à la naissance par la méthode dite la décapitation. On ne lui coupe pas la tête, mais on insère une aiguille qui perfore le cervelet, provoquant une mort instantanée. Et c'est une réalité. La première cause de mortalité humaine n'est ni les accidents de route ni les crises cardiaques, c'est l'avortement. Le ventre de la mère est devenu l'endroit le plus dangereux pour un être humain. Sans famille, il n'y a pas d'avenir. C'est pourquoi j'insiste, tout gouvernement, un tant soit peu responsable, se doit de consacrer une part importante de son budget et de sa législation au soutien des familles. Et que devons-nous faire? Eh bien, prendre soin de nos familles. Je n'oublierai jamais cette phrase d'Eliot, l'écrivain anglais, auteur de Meurtre dans la cathédrale, relatant la mort de saint Thomas Beake. Il tente une expérience, construit un monde sans Dieu. Ils échoueront. Mais en attendant, protégez votre famille. Protégez votre famille. Prenez soin d'elle. C'est votre plus grand trésor, votre plus grand don. Prenez soin de votre famille. Comment s'y prendre? Eh bien, il faudra sans doute prendre des mesures économiques, veiller à l'éducation, mais aussi prendre des mesures pour transmettre la foi. C'est la responsabilité des parents. Et malheureusement, aujourd'hui, l'éducation vient davantage de l'extérieur que de l'intérieur de la famille. Et les pères, les camarades de classe et les amis ont plus d'influence que les conseils des parents. Mais dans la mesure où cela dépend de vous, veillez à transmettre la foi, car c'est ce que vous devez faire pour protéger vos enfants. Tout dépendra de cela. À quoi bon être d'excellents médecins, avocats, ingénieurs, architectes, plombiers, maçons, femmes au foyer s'ils manquent de force spirituelle? Ce qu'ils gagnent dans un domaine, ils le dépenseront dans un autre. Combien se suicident? Combien de jeunes y a-t-il qui se suicident? C'est une véritable épidémie. Pourtant, rien n'est fait, car les statistiques, pour éviter d'alarmer le public, tentent de masquer le problème et de le dissimuler sous l'appellation de décès dû à d'autres causes. Prenez soin de votre famille, de vos enfants, de votre couple. Et soyons clairs, cela a un prix. Tout a un prix. C'est une leçon de vie. Si vous voulez devenir médecin, vous devrez étudier. Pour préserver son mariage, il faut l'entretenir. Pour élever des enfants, pour bien les élever, il faut prendre soin d'eux. La famille a un prix et il faut l'assumer. Je ne dis pas que c'est un prix impossible à payer. Je veux dire qu'il y a des choses inacceptables comme la violence conjugale. Une femme ne devrait pas avoir à subir les coups de son mari. Il y a des limites à ne pas franchir. Mais vous allez traverser beaucoup d'épreuves. Je ne dis pas que vous devez tout traverser, mais vous allez en traverser beaucoup au sein de votre famille, de votre communauté religieuse, de votre église, de la société. Si à cause de cette terrible éducation, nous avons pris l'habitude de fuir face aux problèmes, vous passerez votre vie à fuir et vous vous retrouverez presque toujours confronté à un autre problème tout aussi grave, voire pire. Pourquoi? Parce que le problème était aussi en vous et parfois seulement en vous. Et c'est pourquoi vous le portez en vous promenant. Peu importe où vous allez, vous avez toujours le même problème. Prenez soin de votre famille, assumez les responsabilités familiales, car si vous ne le faites pas, vous payerez un autre prix, celui de l'absence de famille, d'un mariage brisé, des enfants en difficulté. Vous payerez le prix de la solitude. Demandez l'aide à Dieu. Il sait ce que c'est que souffrir, chers frères et sœurs. Il est né au sein d'une sainte famille qui a connu son lot d'épreuves, comme la fuite en Égypte. Il sait ce que signifie souffrir. Il sait combien de familles souffrent. Il sait combien la famille est importante également. Implorez l'aide de Dieu, demandez qu'il vous guide et soyez prêts à payer le prix de la famille, le prix du pardon, le prix de la miséricorde, le prix du sacrifice, même le prix de tendre l'autre jour, non pas en subissant toutes les épreuves, j'insiste, mais en subissant beaucoup. Puisse la Sainte Famille nous aider tous, car nous avons tous besoin de famille et de l'aide de Dieu. Ainsi soit-il.